C'est quoi le pire Godzilla? J'ai regardé l'intégralité de la saga Godzilla, donc plus de 38 films, et je pense avoir trouvé le pire de tous. Lui, All Monster Attack, et aujourd'hui je vais vous expliquer point par point pourquoi c'est le pire Godzilla jamais fait. Ou peut-être pas, car il y a quelque chose d'assez étrange dans ce film, c'est peut-être un film d'auteur. Donc installez-vous confortablement parce que c'est parti. All Monster Attack est donc le 10e film de l'ère Showa de Godzilla. Et nous suivons les aventures d'un garçon nommé Ichiro Miki, qui est fan de Godzilla. Oui, c'est un film très méta, en gros on est dans un monde où Godzilla n'existe qu'en tant que personnage de fiction, on est dans la réalité en fait. Et donc ce Ichiro se fait malheureusement harceler par des enfants de son âge qui le trouvent trop heureux. En plus ses parents travaillent constamment, sont souvent absents, bref, il est seul, c'est pour ça qu'il se réfugie dans son imaginaire. Et donc grâce à un trip aux acides, oui vous allez voir par la suite ce garçon il prend les trucs c'est sûr. Du coup grâce à son imagination il se retrouve sur Monster Island où il voit Godzilla qui se bat contre deux mantes religieuses qui jouent au foot avec un caillou. C'est pas le truc le plus bizarre de la saga. Et pour ceux qui connaissent pas trop Godzilla, ben déjà, qu'est-ce que vous attendez pour regarder ces films? Et deuxièmement, ce genre d'effets spéciaux, c'est normal dans la saga. Si vous aimez pas ça, la saga est juste pas fait pour vous. D'ailleurs, cette scène, c'est un stock footage, donc c'est une scène qui a été reprise d'un autre Godzilla. Oui, ils avaient plus aucune thune. Ce qui nous permet d'admirer la tête de con que Godzilla avait dans Son of Godzilla. Mais bon, du coup, Ichiro rencontre le gosse de Godzilla, Minilla, qui est le truc le plus ridicule du film. Déjà, dans Son of Godzilla, il était immense, et là, il fait la taille du gamin, et il parle. T'as fumé quoi en fait? Non mais vous imaginez un Godzilla récent avec ça? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais comment tu me parles à Nicolas en fait? Qu'est-ce qu'il te prend? Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. Oh putain la gueule! Oh les cerfs, faut dormir la nuit! Et puis aussi Minilla, il est dégueulasse, bon pas autant que là. Mais il a quand même un peu gardé sa gueule de fœtus attardé. En plus, il est ridicule et il fait peur en même temps. Du coup, Ichiro sort de son imagination, va dans des ruines abandonnées où il y avait des hors-la-loi. Mais par la magie du scénario, une sirène retentit, ce qui fait qu'il s'en va sans les avoir vus, mais eux, ils l'ont vu. Et Ichiro retourne dans son imagination. On a donc le droit à un stock footage de Ebirah Horror of the Deep, puis de nouveau un stock footage de Son of Godzilla. Puis Minilla grandit pour attaquer un kaiju du nom de Gabara. D'ailleurs, le gros plan sur son entrejambe, c'était pas obligé. Mais Minilla perd et d'un coup, il y a des avions qui attaquent Godzilla. Non mais là, c'est juste un enchaînement de scènes d'action. Limite, tu pourrais enlever toute cette partie-là du film, ça reviendrait au même. Sauf que soudainement, Ichiro se fait enlever par les hors-la-loi et alors qu'il est attaché, il retourne sur Monster Island grâce à son imagination. Mais oh mon dieu, Minilla se fait attaquer par Gabara. Il va donc vers son père, mais Godzilla lui fait bien comprendre que c'est lui qui doit gérer la situation car il doit être courageux. Papa, il y a des grands, ils veulent me taper. Oh mais gère le problème tout seul, fiston. D'accord. Ouais, tchou me viens ici la grosse pute, va te mettre des balais, petite salope. Mais bon, Gabara est battu, Ichiro revient dans la réalité et grâce à l'inspiration que lui a donné son modèle Minilla, il est devenu courageux et arrive à battre les méchants, donc tout est bien qui finit bien. Bon alors, ce film, malgré tout ça, il a une certaine profondeur. Oui, Ichiro Honda, le réalisateur, qui est également celui du tout premier Godzilla de 54, a dit que son intention était de critiquer la société urbaine et moderne ainsi que la solitude des enfants. On le voit avec cette ville lugubre et presque abandonnée et aussi avec les parents de Ichiro qui sont toujours au travail, ne sont jamais là et laissent leur enfant tout seul, qui est tellement seul et triste de vivre dans ce monde qu'il préfère se réfugier dans son imaginaire. Cela reflète que les enfants utilisent la fiction pour faire face à leurs peurs réelles comme l'isolement ou l'harcèlement. D'ailleurs, ce qui est assez bien fait, c'est que les événements de la vie de Ichiro ont une conséquence directe sur son imaginaire. Quand Ichiro se sent seul, il crée un ami nommé Minilla qui se sent seul aussi et quand il se fait kidnapper, il imagine que Minilla se fait attaquer. Et c'est une histoire très personnelle, Honda l'a dit, mais Ichiro représente lui étant gamin et on peut facilement le remarquer vu qu'ils ont le même prénom. Sauf que cette fois-ci, l'enfant s'imagine dans le monde de Godzilla, l'univers que Honda a créé. Honda a donc permis à des millions d'enfants d'eux aussi se réfugier dans un imaginaire grâce à sa création. Mais du coup, est-ce que ce serait pas un film d'auteur où on a un côté presque autobiographique? Honda aborde des thèmes importants pour lui, la solitude, l'enfance, l'imagination pour fuir la réalité. Donc pour moi, on pourrait considérer ce film comme un film d'auteur, mais bon, un film d'auteur, ça veut pas forcément dire que c'est bien. Le premier Godzilla était aussi un film d'auteur, il abordait des thèmes importants pour son réalisateur, comme le traumatisme de la bombe atomique. Mais en plus de ça, le film est marquant, vraiment bien fait pour l'époque, et procure des émotions comme l'angoisse, la peur ou la tristesse. Alors que All Monster Attack, malgré le fait que j'arrive à comprendre l'auteur et à m'identifier à lui à travers son film, car moi aussi j'ai utilisé l'imagination pour fuir la réalité, bah il me procure aucune émotion, à part de l'ennui et du rire, parce que ce film se rapproche beaucoup du nanar. Avec Minilla principalement, mais aussi avec des choix de mise en scène incompréhensibles, genre des arrêts sur image durant une scène de combat, ainsi que des scènes qui sont juste vraiment drôles.
c'est les émotions en fait. C'est... Et l'ennui, elle vient de tous ces stock footage que j'ai déjà vus et qui servent à rien à part rallonger artificiellement le film, et c'est vraiment long. Donc All Monster Attack, le pire Godzilla, d'un point de vue de l'exécution, oui, mais d'un point de vue artistique, non. De ce point de vue-là, ça reste le Godzilla de Roland Emmerich qui a été créé par quelqu'un qui n'aimait pas Godzilla et n'avait aucune intention derrière, à part faire ce qu'on lui demande et prendre l'argent. Godzilla, what do you think? A movie I never wanted to make. Mais la version de Roland Emmerich est oui beaucoup moins chiante et beaucoup plus divertissante que All Monster Attack. Donc c'est le pire Godzilla pour moi, il est ennuyant et c'est justement l'émotion qu'on ne veut pas avoir en regardant un kaiju Ega, mais il a quand même un fond intéressant. Après tout ça n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous le souhaitez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur l'iceberg de Godzilla et à la prochaine.